qu'est-ce qui fait chaud, j'en peux plus. Je suis désolé, le décor là, il est un peu... on est un peu dans le noir, mais il fait une chaleur, c'est l'été, vous comprendrez bien. Bref. Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler technologie, relations homme-femme. Donc ça va être relativement intéressant, piquant. Voilà, j'aime bien. On va parler de misère sexuelle, sentimentale, hommes et femmes qui n'arrivent plus à communiquer, à se comprendre. Il y a une guerre ouverte entre les deux sexes. Il y a de la frustration féminine, les désintérêts des hommes. Une minorité d'hommes qui se fait un harem comme à la bonne époque, mais que la femme, elle est quand même assujettie à un truc, c'est qu'elle aime la testo. Personne n'en parle d'ailleurs. La décadence de notre société, le tout accentué par nos petits joujoux de poche qu'on a dans notre petite poche, qui en plus, avec des petites applications, avec des petits algorithmes bien épicés, qui sont d'ailleurs créés par des entreprises multimilliardaires, j'ai envie de dire, et qui pilotent nos vies, et ben c'est ce qu'on va voir là, maintenant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, on se retrouve pour un petit reportage justement. On va parler d'une célibataire pour illustrer un petit peu notre cas du jour. Bill, à 20 minutes de Paris, en apparence, c'est le début d'une soirée banale entre copines. Tu vas bien? Hey, tu vas bien? Et toi, Tatiana? Ouais, et toi, ma jolie? Lucie est vendeuse de lingerie sexy. Aujourd'hui, elle organise une réunion à domicile. Et bien santé à ce soir, à cette soirée. Nouveau phénomène. Ses clientes sont presque toutes célibataires. Elles sont esthéticiennes, secrétaires ou restauratrices. Elles ont entre 20 et 30 ans et elles veulent profiter de la vie et de leur liberté. C'est bizarre. Qu'avec la plume, avec un côté très câlin, très caresse, où vous pouvez... Profiter de sa liberté entre 20 et 30 ans, j'entends. Le souci, c'est que le après est souvent difficile à avaler. Quand on a connu énormément de succès à 20 ans, il faut comprendre que si on ne se casse pas, surtout pour les femmes à ce moment-là, parce que la valeur sur le marché des rencontres est au pic à 20-25 ans, mais qu'elle descend et après 30 ans devient un peu critique, même si avec l'inflation de la valeur féminine de notre société, même après 30 ans, les femmes qui se sont quand même bien conservées, qui ont une très bonne personnalité, même après 30 ans, peuvent avoir plein de prétendants, même des prétendants très sérieux et entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais de bonne qualité. Mais attention, quand on s'amuse, ça a aussi un revers et une conséquence qu'il faut assumer derrière. Vous pouvez changer si vous le souhaitez. On n'est pas jugé sur ce qu'on fait. C'est pareil pour sortir. Je disais bon, je vais en prendre pour me faire belle à ma façon. Ça, c'est pas un problème. Avant de Mais devoir quel m'habiller, genre d'homme vous avez, sans deck? Comme ses clientes, Lucie s'épanouit dans sa vie en solo. Propriétaire de son appartement. Vous savez, quand j'entends les femmes se plaindre des hommes, mais en même temps, vous êtes les gardiennes, mesdames, de la sélection naturelle. Donc c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez. Mais quand on décide uniquement sur un top 10% d'hommes qui ont le choix, qui vont forcément, n'ont aucun intérêt à se poser, ces hommes-là, posez-vous la question pourquoi ils entretiennent vraiment des relations toxiques. Parce que, voilà, aujourd'hui, ça me paraît délirant d'entendre ce que vient de dire la jeune femme. La jeune femme gagne plus de 2 000 € par mois. Et son rythme de célibataire indépendante, elle y tient. Oula, mais elle est beaucoup moins jolie sans maquillage. Ouh. Je la trouvais, un peu à corte, mais a déjà vécu 6 un peu en ans avec surpoids. un homme rencontré au lycée. Le quotidien à deux ne la fait plus rêver. Aujourd'hui, sa seule envie, c'est de collectionner ce qu'elle appelle des crunchs. Des crushs, non? Oui, alors c'est intéressant. Donc c'est une jeune femme qui s'est casée très tôt, qui a pas eu de jeunesse. Je peux comprendre que la vie à deux ne fait pas rêver, mais en même temps, l'amour, c'est pas comme l'attachement. L'amour, c'est logique.
D'accord ? Donc c'est vrai que c'est difficile, et je comprends, je me mets à la place des femmes, vous avez la possibilité de coucher avec un homme différent tous les jours, d'avoir accès à la crème de la crème, vous avez des attentions d'énormément d'hommes, de centaines de milliers d'hommes, et c'est vrai que il est difficile de rester avec son homme actuel parce qu'on a toujours l'impression de pouvoir faire mieux. Et en plus, les copines peuvent vous suggérer cette idée, consciemment ou inconsciemment, que vous pouvez toujours faire mieux. Et après, c'est un peu vos valeurs contre le fait d'être entre guillemets un mouton. Donc c'est vrai que c'est pas facile à assumer et à gérer. Et je me mets à la place des nanas, c'est extrêmement difficile. Cependant, la vie en couple est faite de haut et de bas. Il y a juste à regarder vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Tout n'était pas rose. Chacun avait son rôle, chacun avait ses difficultés. Alors oui, effectivement, la femme était beaucoup moins indépendante. Aujourd'hui, ça a changé, mais ça ne veut pas dire que la vie en couple est mauvaise. Des crunchs, c'est des relations, on va dire, pas forcément sérieuses, pas engagées, mais améliorées. C'est-à-dire, voilà, un homme avec qui on a du feeling, avec qui on se sent bien, mais avec qui on veut pas s'engager, qui est pas notre petit ami, mais qui est là juste pour les bons moments. Oui, en gros, tu veux qu'il te rince, qu'il te fasse du sexe, mais tu veux ta liberté à côté. On a bien compris, quoi. Comme une tablette de chocolat, mais en mieux. Ah bah c'est super. Ces garçons avec lesquels elle peut passer la nuit quand elle le désire, elle les trouve sur le net. Et surtout sur l'application Tinder. Regardez, vous avez vu quand je vous disais que les stats Tinder, les femmes ne likaient quasiment jamais, les gars. Vous l'avez vu. Ok, on a vu que 2 profils. Mais vous l'avez vu, là. Elle a déjà effectué plus d'une vingtaine de rencontres. Là, une vingtaine de rencontres en likant 5% des profils. À droite. À gauche, j'en veux pas. À droite, pourquoi pas. Ouais, non, c'est pas possible. Allez, hop, suivant. Mais où sont les beaux gosses ? Vous voyez, si ça c'est pas une phrase de privilégié. Attention mesdames, parce que vous tombez dans un piège qui est très dangereux. C'est-à-dire que, vous avez la chance, vous jouissez évidemment d'attention particulière, mais voilà, sans faire offense à cette jeune femme qui a son petit charme, qu'on soit bien d'accord, cette femme est un 4 sur 10, pas plus. Physiquement, elle est en surpoids, dans une vie où il n'y a pas la technologie pour permettre aux gens de communiquer facilement et d'avoir énormément de prospects dans le marché des rencontres, et cette jeune femme n'aurait pas le choix en réalité. Là où sont les beaux gosses, c'est pour dire que le piège en fait, faire attention parce que les hommes sont en capacité, et je suis désolé, c'est pas très sexy ce que je vais dire, mais malheureusement c'est la vraie vie, et mesdames, ne vous faites pas avoir par ça. C'est pas parce qu'un homme va vous donner de l'attention que vous valez son équivalent sur le marché des rencontres. Exemple, que ce soit facile. Imaginons un homme qui est beau gosse, comme elle le prétend, donc plus d'1m80, musclé, riche, on voit ses abdos, une voiture de luxe, ou etc., qui est 8, 9 sur l'échelle des rencontres, donc 8 ou 9 de SMV, qui vient donner de l'attention à une femme qui, elle, serait l'équivalent d'un 4, 4,5, 5 sur la SMV. Ce n'est pas parce que cet homme vient vous donner beaucoup d'attention que vous valez 9. Un homme, s'il a envie de se vider les couilles, il va se dire « je vais choper une moche », pour ne pas avoir des efforts à faire, car dans tous les cas, elle va me liker, elle va me donner, elle va écarter les jambes sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Et donc, ces nanas se disent, regardez ce que j'ai réussi à attirer, donc ça veut dire que forcément, moi je vaux 8-9, que les hommes de ce qui serait mon équivalent physique, en fait, ils sont moches, sont creepy, sont tout plein de défauts, et que jamais je m'abaisserai à ça vu que je suis en capacité de choper bien mieux. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'un homme vous donne de l'attention qu'il vous prendra en relation. Combien de femmes pensent être en relation avec des célébrités parce qu'elles ont échangé quelques mots sur les réseaux sociaux? Combien de femmes se plaignent d'être toujours avec les mêmes hommes alors qu'elles choisissent toujours les mêmes, et parce qu'elles n'ont qu'un pool de 10-15%, alors qu'il y en a plein d'autres. Voilà, faites attention parce que à force d'être devant des miroirs, on pourrait dire déformants,
Et ces miroirs déformants peuvent être aussi vos amis. Certes, vous grappillez du confort à court terme, mais malheureusement, vous vous rapprochez du déni et vous éloignez de la réalité. Et la réalité, plus vous en éloignez, et plus c'est difficile. Et ensuite, ça c'est pour votre santé mentale, hein, je vous conseille de bien réfléchir. Et en plus, l'illusion du choix fatigue, dégoûte, mais du coup, il est vrai que cette illusion du choix avec les applications, ça peut donner aux femmes un boost d'ego, sentiment d'être désirable, d'être une reine, etc. Mais c'est le début de la pente, c'est-à-dire à devenir une pute, à devenir quelqu'un d'insatisfait sur le long terme et à être malheureux. Son mode de vie, elle l'assume totalement, même s'il fait grincer des dents son entourage. C'est dommage, l'homme qui collectionne beaucoup de femmes va tout de suite être un don Juan auprès de ses amis et autres. Une femme qui va avoir plusieurs partenaires, tout de suite elle a une image très négative. Oui, enfin c'est pas le même travail, ma chère. C'est facile ou autre, sauf que on a autant d'envie qu'un homme. Là... Alors d'accord, mais c'est pas le même travail. Un homme pour choper une femme, il doit être en haut de la pyramide. Toi, tu as juste à écarter les jambes en 10 secondes et demie. Hein. Ça n'a quand même rien à voir. C'est que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est pour ça qu'en fait, la promiscuité féminine n'est pas valorisée, contrairement à celle masculine. Même si, évidemment, c'est pas très égalitaire et qu'une femme peut avoir autant d'envie qu'un homme, bien évidemment. La seule chose, c'est que c'est pas encore, on va dire, dans les mœurs qu'une femme puisse exprimer ses envies et ses besoins. Après, ça ne regarde que nous, après tout. Tout à fait. Et bingo! Là, ça veut dire que lui aussi a bien aimé mon profil. Et regardez la dopamine. Ce qu'il fait dans la vie. C'est pas très original, ça. Non. Vous voyez, les hommes, quand ils sont beaux, ils n'ont pas besoin de faire... Les hommes qui ont du succès physiquement n'ont même pas besoin de faire d'efforts hein, dans la rédaction des questions, elles y sont automatiquement validées. Là où des nanas vont encore tomber dans le piège, c'est évidemment de laisser des hommes qui n'ont aucune valeur, aucune culture, qui ont un comportement pas toujours tip-top, mais parce qu'ils sont beaux, ils s'en tirent parce que la nana va dire « ouais, c'est pas grave, il est beau gosse ». Et après, ça finit malheureusement en relation toxique ou en quelque chose de pas très sain et sympa. Des échanges au contenu plutôt banal. Oh, il est charmant, lui. Lucie en entretient une dizaine tous les jours avec des inconnus. Et sur son smartphone, Faites la même chose avec un profil masculin et vous verrez que ça n'existe pas. la jeune femme ne fait pas de sentiments. Tu vas bien, je sais pas si ça te dérange, mais je fais 1m65, mais l'habitude de fille grande. Donc lui, malheureusement, ça sera rédhibitoire. Et après, on dit bien évidemment que les hommes sont que pour le physique. Mais là, on vient de voir que la discrimination de la taille est une réalité en tout cas. Quelle humiliation. Lucie ne laisse pas sa chance au produit. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Quand même. Vous imaginez une 4 sur 10 qui se permet de faire tout ça. Et là, c'est le drame. Adieu, adios. C'est dommage. Salut. Pas de regret, ce soir, la célibataire doit prendre un verre avec un inconnu rencontré sur Tinder il y a 3 jours. On va arrêter là, et pour ceux qui se posent des questions sur pourquoi en fait la majorité des hommes n'abordent plus et ne vont plus sur le marché de la séduction, vous avez bien évidemment une réponse, des pistes de réflexion juste avec ce petit reportage de quelques minutes. Bon, je vais vous donner un petit peu les pistes de réflexion et ce qu'on en tire un petit peu de cette étude de cas.